La CTA des Pays de la Loire à vos côtés pour vous présenter les évolutions de règles applicables au 1er juillet 2023. Dans cette première présentation, nous aborderons la règle 8.8d correspondant au tir dans la tête du gardien de but. Que nous dit la règle? Certains comportements antisportifs sont à sanctionner directement par une exclusion de 2 minutes. C'est le cas lorsque le tir d'un joueur, en pleine possession de ses moyens, frappe la tête du gardien sans que le tireur ne soit entravé par l'action d'un ou de plusieurs défenseurs. Et enfin, que la tête soit le premier point de contact avec le ballon. La règle ne s'applique pas si le ballon touche la tête du gardien de but après avoir d'abord touché une autre partie de son corps. La règle ne s'applique pas également si le gardien de but bouge la tête en direction du ballon. Si le gardien de but tente d'induire les arbitres en erreur afin de provoquer une sanction, par exemple après que le ballon ait touché sa poitrine, le sol ou un poteau, le gardien de but devra être sanctionné par une sanction personnelle progressive. Ici, nous allons observer une situation de duel tireur-gardien à l'aile. Dans cette situation, il n'y a pas de défenseur en interférence. Pas de faute sur le porteur de balle. La tête est le premier point de contact. Il convient alors aux arbitres de déclencher le protocole commotion. Le but ne peut pas être validé. Le tireur sera sanctionné par une exclusion de 2 minutes. Le jeu reprendra par un jet franc en dehors de la surface de but. Une deuxième situation à s'y mettre entre le pivot et le gardien de but. Malgré le contact du défenseur, il n'y a pas de faute significative sur le tireur. La tête est le premier point de contact. Il convient alors aux arbitres de déclencher le protocole commotion. Le but ne peut pas être validé. Le tireur sera sanctionné par une exclusion de 2 minutes. Le jeu reprendra par un jet franc en dehors de la surface de but. On observe sur cette troisième vidéo une situation de contre-attaque, finissant par un tir à 6 mètres. Dans cette situation, il n'y a pas de défenseur en interférence. Pas de faute sur le porteur de balle. La tête est le premier point de contact. Il convient alors aux arbitres de déclencher le protocole commotion. Le but ne peut pas être validé. Le tireur sera sanctionné par une exclusion de 2 minutes. Le jeu reprendra par un jet franc en dehors de la surface de but. Sur la situation suivante, le porteur de balle est entravé par l'action du poste 2, en zone. Malgré cela, l'attaquant tire et marque. Le but est donc validé, le protocole commotion est à mettre en place, il n'y aura pas de sanction pour le tireur. Sur cette deuxième situation, le porteur de balle déborde extérieur entre les défenseurs poste 1 et poste 2. Malgré l'intervention tardive du poste 1, le porteur de balle tire et marque. Le tir touche la tête du gardien de but. Le protocole commotion est donc à mettre en place. Le but est validé. Il n'y aura cependant pas de sanction pour le tireur. Sur cette nouvelle situation, le demi-centre exploite le bloc de son deuxième pivot entre le poste 1 et le poste 2 à droite. La fermeture tardive du poste 1 déséquilibre le porteur de balle qui, malgré la faute, tire dans la tête du gardien. Il n'y a ici pas de situation d'avantage. Il convient de décider du jet de 7 mètres, de mettre en place le protocole commotion cérébrale. Il n'y aura aucune sanction disciplinaire contre le tireur. Dans les deux clips suivants, le gardien de but vient chercher la balle avec sa tête pour effectuer l'arrêt. Sur la première situation, lors d'un tir de l'ailier gauche, le gardien de but bouge la tête en direction du ballon pour effectuer sa parade. On voit bien ici que la tête sort de l'axe du corps pour effectuer l'arrêt. Sur cette seconde situation, le pivot tire librement à 6 mètres. Le gardien de but, par un mouvement de la tête, dévie la balle sur sa transversale. C'est bien la tête qui va vers le ballon, permettant la parade. Sur ces deux situations, il n'y aura pas de protocole commotion cérébrale, ni de sanction pour le tireur.
Nous avons ici un tir libre de l'ailier gauche. Le ballon touche en premier lieu le torse du gardien de but. Le gardien de but tente d'induire les arbitres en erreur. Il ne peut donc pas y avoir de sanction pour le tireur. Cependant, une sanction personnelle progressive sera ordonnée au gardien de but en vertu de la règle 8-7D. Nous avons ici une situation spéciale, où l'ensemble des critères sont réunis. Le tireur est seul à 6 mètres et n'est pas entravé par l'action d'un défenseur. Le tir est bien dans la tête du gardien. Il convient d'appliquer le protocole commotion cérébrale. Il y a bien 2 minutes pour le tireur. Cependant, la réaction du gardien de but est à sanctionner également de 2 minutes pour attitude antisportive. Le jeu reprend par un jet franc en dehors de la surface de but. Rappel de la règle sur les situations de jet de 7 mètres. Sur ces 2 vidéos, le premier point de contact est la tête. Le ballon change de direction. Le gardien de but ne fait pas de parade volontaire avec sa tête. Le protocole commotion est à mettre en place. La décision sera disqualification pour le tireur. Le but ne peut pas être validé. Le jeu reprendra par un jet franc en dehors de la surface de but. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée sur les terrains.